Bonjour. Voici un exemple de la comparaison en test d'hypothèse de deux moyennes, mais avec des tailles d'échantillons qui sont inférieures à 30. Donc, si on lit l'exemple qui se trouve à la page 14 de vos notes de cours, on lit « Les fabricants de deux analgésiques pour les maux de tête prétendent que leur produit fournit un soulagement rapide. Une expérience fut réalisée pour comparer les périodes de temps nécessaires à l'absorption dans le sang pour les analgésiques de marque A et pour ceux de marque B. 12 personnes ont été choisies au hasard dans chaque groupe. Donc, on a deux groupes distincts. Ce n'est pas un avant-après, ce n'est pas non plus les mêmes personnes qui font les deux expériences. Donc, c'est des échantillons qu'on va dire indépendants. La réputation des deux médicaments et leur composition permettent aux chercheurs de présumer que les distributions des périodes de temps nécessaires pour les populations respectives de ces marques suivent une loi normale et que les variances dans les deux populations sont égales. Donc ça, c'est une condition nécessaire pour avoir le droit d'utiliser la loi de Student. Donc, vous n'avez pas le choix d'avoir cette phrase-là qui ne va pas vraiment interférer dans vos calculs, mais qui doit être présente si on veut avoir le droit d'utiliser et passer au-delà de l'étape 3. Donc, la question, c'est faites un test d'hypothèse à 5 donc là, c'est vraiment le seuil, ici, seuil de signification de 5 pour vérifier s'il y a une différence entre les deux marques. Donc, s'il y a une différence, ça veut dire est-ce que c'est égal ou pas égal. Donc, l'identification des variables en cause, j'en ai plusieurs qui sont déjà listées dans un tableau, donc je n'ai pas besoin de les réécrire. J'ai juste à rajouter que je suis en train de faire le test sur deux moyennes et le seuil, c'est 5 qui était pris dans le texte de la question. Quand j'élabore les hypothèses statistiques, j'ai H0 qui est toujours la même chose, donc je n'ai même pas besoin de me poser de question ici, c'est mu1 égale mu2. L'hypothèse alternative, à cause du mot « est-ce qu'il y a une différence entre les deux marques », on va faire mu1 différent de mu2, qui va nous donner un test bilatéral. Donc, ça nous aide à choisir quand on va arriver dans la loi normale à l'étape 5, là, on va faire des ombragés dans les deux bouts. Question 3, on a la taille des échantillons qui est plus petit que 30. Et il faudrait aussi rajouter et les distributions sont normales. C'est dit dans la question. Donc, on utilise la loi de Student. Donc, la petite phrase ici, là, ça sert à avoir le droit d'utiliser la loi de Student. On ne peut pas partir de nulle part avec des petits échantillons pour dire que ça suit une loi Student. Il faut vraiment que dans la population, les études précédentes montrent que les temps d'absorption sont normaux. La statistique de test, donc là, elle fait un peu peur. Elle est de grande ampleur. Il y a beaucoup de variables à l'intérieur, mais c'est quand même faisable si on morcelle le tout. Donc, vous avez la formule ici, c'est le T étoile. Donc, le T étoile avec toutes ces variables qui sont écrites ici. J'ai juste à remplacer. J'ai toutes les variables en haut ici sont disponibles. Je n'ai qu'à les remplacer à leur endroit respectif dans la formule. C'est ce que j'ai fait avant le premier égal ici. Donc, j'ai fait 20,1, qui était lui, moins 18,9. Et là, je fais une grosse racine carrée. Je mets tous les nombres à leur place. Et là, j'ai comme réduit le problème à la deuxième étape ici. Je suis allée calculer juste qu'est-ce qu'il y avait sous la racine à cet endroit-là. Seulement qu'est-ce qu'il y avait sous la racine à cet endroit-là pour faire un plus petit problème à calculer sur ma calculatrice. Et ici, j'ai fait la soustraction également pour essayer de réduire le problème. Donc là, ça me faisait 1,2. J'ai multiplié racine de 65,97 fois racine de 2 douzièmes et ça m'a donné 3,32. Et je finis par la division qui me donne 0,36. Donc ça, c'était beaucoup d'étapes, mais on se rappelle que ça veut dire que c'est la statistique de test, le T étoile, qui quantifie la distance entre les deux moyennes. Donc là, on va aller vérifier si c'est un... Là, on a une intuition. 0,36, c'est assez proche du milieu, mais on va voir c'est quoi la zone de rejet et la zone d'acceptation de H0. Donc, à l'étape 5, quand on regarde le graphique ici, qui est la loi normale qu'on dessine, même si c'est Student, ça suit quand même une loi normale. On avait un seuil de 5 et c'était bilatéral. Donc, c'est pour ça que je faisais deux pointes ombragées noires ou hachurées, peu importe, dans les extrémités. J'avais 5 donc j'ai 2,5 de chaque côté. Ce qui
fait que ça m'aide dans mon tableau de la loi Student. Là, je ne prends pas la loi normale. Là, ici, c'est parce que j'ai fait un copier-coller d'un autre qui était déjà fait, mais je ne prends pas la loi normale pour aller chercher mon T critique. Je prends la table de Student. La table de Student, j'ai besoin de savoir dans une extrémité, c'est quoi le alpha. Dans notre cas, c'est 2,5, donc ici. Et la ligne, bien là, c'est un peu différent. Il va falloir calculer le degré de liberté qui est N1 plus N2 moins 2. Donc, 12 plus 12 moins 2, ça fait 24 moins 2 qui fait 22. Donc, on va aller à la ligne 22 sous la colonne T0,025. Donc, la ligne 22, c'est ici, c'est qui donne 2,074, qui est la valeur critique de rejet de H0. Donc, si on revient ici, 2,74, c'est ce qu'on voit qui va apparaître ici. Et le moins 2,74 de l'autre côté parce que c'est symétrique. Donc là, si on plaçait, là, je n'ai pas pu parce que c'était 2 pages, là, mais si on plaçait notre 0,36, à quel endroit il aurait pu apparaître? Bien, ça va être à cet endroit-ci. Donc, 0,36, ça va être plus loin. Donc là, on a 2,074 sur un axe numérique. 0,36, ça vient bien avant 2,074 et c'est après 0. Donc, on a la valeur étoile, le T étoile, est dans la zone blanche. Donc, si c'est dans la zone blanche, bien, on va aller dire que c'est accepté H0. Et, puisque la statistique de test T étoile vaut 0,36 et qu'elle est entre, bon, c'est juste pour dire zone blanche, là, elle est entre la valeur critique négative et positive, on est dans la zone blanche. Moi, là, ce qui m'importe dans la question 6 ou dans l'étape 6, c'est d'expliquer le graphique en comparant le T étoile et le T critique. Donc, c'est la zone d'acceptation d'H0 et on vulgarise. On conclut qu'il n'y a pas de différence de temps d'absorption des deux analgésiques dans la population. Donc, avec ces deux échantillons-là, on n'a pas pu établir que c'était anormalement différent. Donc, on ne peut pas stipuler qu'il y a une différence entre les deux.